Ça vous parle évidemment, Romaric de France. Vous avez cofondé Xenilab parce que derrière Xenilab, il y a tout votre travail d'audio-description à la sortie de vos études qui aussi avait fait un bien fou aux personnes malentendantes. Tout à fait. C'est vrai qu'après ma formation, j'ai travaillé à enregistrer et à mixer des films en audio description. Alors, il faut s'imaginer, hein, c'était vraiment le tout début de ces technologies. Au début, on était diffusé uniquement sur Arte et puis sur des cassettes VHS même. Ouais, c'est très, très avant-gardiste. Donc, ça aussi. c'était nouveau. Du coup, on organisait des projections parce que c'était les seules manières de donner accès à ces médias pour des personnes. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé à avoir des appels téléphoniques de personnes en larmes, redécouvrant le cinéma, pensant qu'ils n'auraient plus jamais accès à cet art et qui finalement, grâce à cette technologie sonore, retrouvent les émotions que procure le cinéma. Et là, on se dit, il y a quand même des choses intéressantes à faire avec le son, et peut-être qu'ils peuvent aller encore plus loin que l'émotion musicale que j'aime énormément étant musicien, mais il y a aussi plein d'autres choses à inventer en fait. Et c'est ce que vous avez fait avec Xenilab. Romaric de France, je vous resitue, on va un peu parler de votre parcours, on l'a compris, vous êtes ingénieur du son, vous avez 43 ans. On recontextualise, votre père musicien, une maman orthophoniste, donc le mix des deux, c'est pas très étonnant qu'on se retrouve ingénieur du son. À la sortie de vos études, donc vous travaillez sur l'audio-description pour les films. Vous faites un petit tour du monde, vous allez en Australie. Oui, je travaille dans des studios en Australie. Pour le même, voilà, la un même peu technologie. dans le même esprit, effectivement. Et puis, comme votre métier est exportable, hein, parce que les pertes d'audition, c'est mondial, vous partez à San Francisco pendant une dizaine d'années. Alors, oui, c'est pas forcément lié à la perte auditive, pas du tout, d'accord. mais disons que c'était lié au fait que je me retrouve en contact avec des personnes qui ont besoin de quelqu'un francophone, qui est majoritairement sur le sol français, mais qui va aller très souvent à San Francisco pour s'occuper de la qualité sonore des jouets ludo-éducatifs. Ah, c'est précis, hein. C'est très précis et ça demande vraiment une certaine expertise parce que ces jouets étant destinés à apprendre à lire et aussi à s'exprimer correctement, il est important que la restitution sonore soit du mieux possible, avec des technologies de jouets. Donc c'était pour faire de la prévention, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Arthur Avis, pour les plus jeunes, puisque ce sont des jouets dont on parle. Alors ce sont des jouets, donc il y a un aspect de prévention, parce qu'il faut évidemment que ce soit réglementaire et que ce soit diffusé dans des bonnes conditions, mais il y a aussi un enjeu de qualité, puisque le but, c'est quand on écoute une petite histoire qui va être lue sur un petit haut-parleur, l'idée c'est que ce soit de la meilleure qualité possible pour que toutes les consonnes, toutes les voyelles et toute la musique qu'on a envie de diffuser soient rendues parfaitement. Voilà. Et ça demande du travail d'ingénieur du son. Donc, je travaillais aussi avec des équipes, beaucoup d'ingénieurs sur place, bien sûr la qualité aussi du matériel. C'est passionnant. Là, vous restez une dizaine d'années à San à faire des Francisco, allers-retours. Et comment vous vient cette envie d'entreprendre, Romaric? C'est-à-dire que San Francisco, les allers-retours, ça marche plutôt bien. Il se passe quoi dans votre vie pour franchir le pas vers l'entrepreneuriat? Alors d'abord, quand on passe 10 ans entre le Lot, puisque c'est là que j'habite, et la Silicon Valley, c'est extrêmement enrichissant et c'est très excitant. Et évidemment, ça donne des idées. On est en permanence entouré de gens extrêmement intelligents dans la Silicon Valley, et on se dit que ça quand même... dans le Lot aussi, ça stimule. Et dans le Lot aussi. Alors, et dans le Lot, il y a une chose... Vous savez, on est à côté, on a la chance d'avoir un parc naturel régional qui est labellisé Géoparc mondial UNESCO. Et on parlait du son, et évidemment que le bruit en ville est un enjeu. Vous savez, pour innover et entreprendre, il y a deux choses qui sont importantes. La beauté. Alors, sur le parc naturel, là, j'ai pas de choses à vous dire. Évidemment, on est entouré de beauté, on est aussi entouré de silence. Donc ça, c'est les deux facteurs pour vous pour entreprendre, c'est la beauté et le en tout cas, l'innovation. Entreprendre, c'est plus difficile, mais voilà, on a le temps de faire des liens cognitifs et donc d'inventer des choses. Peut-être c'est plus facile. Bon, il se trouve que je suis dans cette situation, et des proches ont des pertes auditives, comme tout le monde a des proches qui ont des pertes auditives. Et ayant beaucoup travaillé sur le lien entre le son et le cerveau, notamment avec des amis de la tech de la Silicon Valley, je me dis, mais il faut absolument que tu continues à entraîner ton cerveau parce qu'une perte auditive peut être
Un déclin cognitif. Un déclin cognitif. Bien sûr. Et donc, je dis, il doit sans doute exister des outils pour faire ça. Et là, je regarde et je ne vois rien. En fait, vous cherchez des outils pour entraîner le cerveau, stimuler Bien le sûr. cerveau pour qu'il n'y ait pas cette perte cognitive. Pour maintenir une stimulation normale, pour ne pas s'isoler. Hein, oui, parce que c'est l'un des facteurs majeurs quand on. Voilà. Les premiers symptômes de la surdité, c'est l'isolement. Et oui, d'ailleurs, Yasmina Katou, là, spécialiste santé d'Europe 1, en parlait dans une émission Lancet. La très sérieuse revue scientifique. Très sérieuse revue. C'est clair et net. Elle fait plusieurs fois le constat. 7% des cas de démence peuvent être évités par un appareillage auditif. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, c'est ce que disait tout à l'heure Arthur Avis. On est c'est un enjeu de société, c'est un enjeu majeur. Donc, c'est comme ça que vous vous dites, je vais innover, je vais créer quelque chose. Ce quelque chose, c'est Xeni Lab. Vous allez nous dire exactement ce que c'est à travers le pitch d'une minute. Et puis après, on vous posera des questions. D'accord, Jérôme, vous aussi, vous avez des questions. Tu as des questions. Passionnant. Allez, c'est passionnant. On vous écoute, Romaric. C'est à vous pendant une minute. Eh bien, chez Xeni Lab, nous développons des nouvelles manières de faire des tests auditifs. Donc, nos solutions s'adressent aux audioprothésistes et aux personnes qui souhaitent entraîner leur audition. En nous choisissant, vous recevez une petite mallette dans laquelle se trouvent des lunettes de réalité virtuelle, un casque audio calibré et vos codes d'accès à votre espace en ligne. Avec ça, vous pouvez réaliser un nombre illimité de tests sur 180 degrés ou 360 degrés. Notre solution est totalement autonome, vous n'avez pas besoin de haut-parleurs supplémentaires. Si vous possédez déjà des lunettes de réalité virtuelle, vous pouvez tout simplement installer notre application gratuite Xeni Lab, XENYLAB, depuis le store de votre appareil, et vous pouvez réaliser déjà 10 tests de localisation et d'audiométrie. Il faut savoir que tester la capacité d'un patient à localiser des sources sonores améliore la prise en charge. Et tous nos tests sont validés sur des mannequins Kemar, oreilles nues et oreilles appareillées. C'est génial. Merci pour votre pitch. Pile une minute. Romaric de France, cofondateur de Xeni Lab. Moi, je laisse les invités, Arthur Avis, directeur général d'Écoute et Voir, votre réaction. Je vous voyais dire que c'était très intéressant ce que vous venez Ah oui, moi je trouve de toute manière tout ce qui peut protéger l'oreille et favoriser la détection, la prévention est forcément intéressant. Et en l'occurrence, moi, j'y vois un double intérêt. On en parlait en marge de la réunion tout à l'heure, tous les deux, en attendant en bas. Ouais. Mais je trouve que c'est une vraie découverte pour moi, parce que je trouve qu'il y a évidemment l'intérêt dans l'utilisation en centre audio, dans le cadre de l'appareillage, justement. Et puis, il y a aussi l'enjeu, donc l'appareillage, quand vous avez la problématique, effectivement, vous avez raison de dire que ces enjeux-là sont majeurs. Et puis, le deuxième sujet, c'est encore une fois sur la question de la prévention. Aujourd'hui, on le sait que c'est compliqué d'aller de se déplacer, puisque bien évidemment, le réglementaire, et puis il faut s'assurer que l'appareillage se fasse dans un certain nombre de conditions qui rendent compliqué la question de la mobilité. Mais je trouve qu'en termes de prévention, c'est une très bonne idée, et je serais ravi d'en échanger, même en dehors de ce plateau. Oui. Vous connaissiez Non, pas du tout. Ah bah voilà, la France Bouche, ça sert à ça, c'est de créer des ponts et des liens les uns avec les autres. Jérôme Giacomoni, c'est le coach de ce soir, président du groupe Aérophile. Le regard. Le regard, c'est qu'on voit en fait le parcours d'un entrepreneur qui vient en fait d'un milieu stimulant, le fameux Silicon Valley, et à la fois qui a le recul de réfléchir et de trouver une solution pour trouver un moyen d'améliorer les choses. Et c'est typiquement le parcours de Romaric. Ensuite, cette idée semble vraiment géniale. Et après, ce qu'il faut, effectivement, c'est ce qu'on voit là maintenant à cette émission, tout est là. Il faut trouver le canal de vente, c'est-à-dire celui qui va permettre de diffuser l'idée après qu'elle ait été conçue. Donc là c'est un parfait cas d'école de création d'entreprise. Ben voilà, et c'est ce qui va se passer peut-être. On va trouver des solutions Xeni Lab au sein d'Écoute et Voir. C'est possible. On va discuter. Après, il faut voir sur les obligations réglementaires. On est des métiers qui sont extrêmement réglementés. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un enjeu de lobby, je me permets, réglementaire également, à cet endroit-là. Puis après, il faut tester la solution. Mais en tout cas, en discuter et en échanger, je serais ravi. Oui. Cette solution, c'est donc des tests d'audiométrie, mais à travers un casque de réalité virtuelle. Si j'ai un casque de réalité virtuelle, il me suffit juste de télécharger mon application. Alors, j'en ai pas. Enfin, moi, on n'a pas tous des casques de réalité virtuelle à la maison. Enfin, moi, j'en ai pas. Jérôme, alors nous, les casques de réalité virtuelle, c'est quelque chose de très présent dans les parcs.
Et moi, j'en ai au Ballon Generali pour voir justement la vue en 3D. Donc oui, c'est quelque chose qui quand même se diffuse de plus en plus, avec une techno qui est de plus en plus affinée et pratique. Parce qu'avant, il y avait des problèmes, mais là, ça devient de plus en plus efficace. Tout à fait. Et en fait, à travers ce casque de réalité virtuelle, l'idée, au départ, on est dans un monde d'images, alors on a beaucoup parlé du côté immersion. Et c'est vrai que nous, on y travaille, puisque au sein de Xenilab, nous avons 2 salariés, et un est artiste 3D, et on crée entièrement l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on a envie de beauté, j'en parlais, et c'est vrai que quand on fait un test auditif, être dans un environnement qui est quand même agréable, sympa et ludique, ça dédramatise aussi le test. On en parlait sur la prise en charge. Il y a un enjeu de... Parce qu'aujourd'hui, le test, il ressemble à quoi ? De démocratisation, c'est quoi le test qui peut passer par le jeu, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le test, Arthur ? Aura ? Arthur Avis. Non, oui, le test, parce que là, Romaric dit que c'est quand même plus agréable d'avoir un environnement joli, ça dédramatise, ça nous détend. Aujourd'hui, les tests ressemblent à quoi ? Ce que dit Romaric, c'est par rapport aux tests en centre. J'imagine que c'est ça l'enjeu. Qui sont plus... Oui, c'est-à-dire que vous êtes dans une cabine audio, donc vous êtes en cabine, etc. Là, ce que vous évoquez, c'est de démocratiser, de sortir de la cabine. C'est ce que j'entends à travers votre volonté sur le casque. Ce qui veut donc dire que éviter, vous savez, le passage, la venue en centre, c'est déjà une vraie difficulté, en fait. Venir faire l'effort de franchir la porte du centre pour aller... le regard du coin de l'œil, pour aller se faire... franchit pas. Alors, se faire dépister, se faire appareiller, c'est pas neutre. C'est pas anodin. D'où d'ailleurs l'intérêt qu'on peut avoir de ce que vous évoquiez tout à l'heure, aujourd'hui des centres optiques audio, qui évidemment facilitent le passage parce que vous rentrez dans un centre optique, ce qui est plus facile que dans un centre audio. Mais donc là, évidemment, pouvoir mener des tests en dehors, je vous évoquais l'application Aura tout à l'heure, c'est pareil. Tout ce qui peut permettre déjà le test et la prévention en dehors du centre, évidemment, c'est plus facile. Bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure, le côté expérientiel, et on parlait de festival, on parlait, voilà, le fait d'amener des tests dans une expérience de réalité virtuelle permet d'amener ce dépistage très tôt dans des environnements qui peuvent être avec du public à risque, type festival. Et puis moi, j'y vois un autre intérêt, quand vous parlez de réalité virtuelle, c'est que tout à l'heure, on parlait également du risque sur les plus jeunes. Et là, la réalité virtuelle, pour les populations les plus jeunes, c'est quelque chose quasiment de quotidien pour eux. Donc, il y a aussi l'intérêt d'avoir des technologies de dépistage qui se développent sur des outils qu'ils connaissent et qui leur sont, j'allais dire, quotidiens. Ça concerne tout le monde. Justement, Louise Morin a demandé à des passants aujourd'hui dans les rues de Paris s'ils avaient des problèmes d'audition, est-ce qu'ils franchiraient le pas pour s'appareiller ? Écoutez les réponses. Oui, sans problème. Quand j'étais au lycée, une de mes meilleures amies en avait même un et je trouvais qu'il se voyait pas, et même si ça se voyait, ça lui permettait de nous entendre. Donc en fait, personne l'a même stigmatisé trop pour ça dans ma classe, donc non, moi ça me dérangerait pas. Je pense que oui, dans l'absolu. Globalement, je veux dire, si tu perds ton audition, il n'y a pas 150 000 solutions pour récupérer quelque chose de correct. Ma mère en porte, parce que la vieillit, tout simplement. J'ai l'impression qu'elle fait exprès de pas les mettre des fois. Non, alors c'est vrai que on peut être gêné par le regard des autres, mais non, personnellement, ça m'embêterait pas. Oui, j'ai un ami à qui c'est arrivé, qui a perdu l'audition d'une oreille très vite, très soudainement, et je pense que ça a quand même changé ma vision de la chose. C'est dommage, je l'avais sans raison, c'est vraiment des stéréotypes, mais je pense que oui, ça a un peu participé à démocratiser cette idée, en tout cas juste pour moi dans ma tête. Et oui, voilà, on est encore dans cette espèce de tabou, dans ces préjugés dont parlait la personne interrogée par Louise Morin. Et puis aussi, moi, ce qui me fait sourire, parfois, quand le jeune homme dit « ma mère fait exprès de ne pas les mettre, pas les porter ». Ça aussi, c'est un sujet, c'est un problème, Arthur Avis, patron d'Écoutez Voir. C'est un vrai sujet. D'ailleurs, j'allais dire, l'explosion du marché lié au 100% santé nous amène aujourd'hui aussi à s'interroger à cet endroit-là. On le voit et on le constate sur des clients qui sont venus, surtout que l'attrait, évidemment, de se dire qu'on peut s'appareiller pour 0 €, bien évidemment, est facilitant. Mais une fois qu'on s'est appareillé, faut-il les porter ? Et là, aujourd'hui, on commence à réfléchir effectivement à mener des études à cet endroit pour s'assurer que les gens qui s'appareillent et qui s'équipent les portent. C'est un peu comme la même chose que sur les lunettes. Si vous vous faites équiper, c'est bien, mais si vous ne les mettez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'enjeu, il est bien évidemment de les porter. Et ce que je pourrais dire à vos auditeurs ce soir, c'est
c'est si vous voyez vos parents, ou parents, enfants, enfin peu importe, qui sont appareillés et qui ne les portent pas, n'hésitez pas à revenir vers l'audioprothésiste. Parce que ça peut être un enjeu de réglage, ça peut être un sujet d'adaptation qui peut se réguler. En tout cas, il ne faut pas hésiter. C'est pas normal de ne pas porter ces appareils. Si vous êtes appareillé, que la démarche a été bien faite et il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas été, il faut retourner voir son professionnel si on ne les porte pas, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a forcément une explication. Quand vous portez vos lunettes, vous voyez bien que vous voyez mieux avec. Si vous entendez mieux, il n'y a aucune raison de ne pas les porter. Allez, vous restez autour de la table de la France Bouge avec plein de questions, notamment pour Romaric et Xenilab. Je crois que vous avez besoin de lever des fonds, Romaric. Tout à fait, on en parlait, on a un enjeu de labellisation, de santé, de sécurité, etc. Donc on a besoin de passer des... Combien aujourd'hui, pour devenir dispositif médical, il faut lever 300 000 euros. 300 000 euros, Jérôme Giacomoni. Ça paraît vraiment pas irréalisable, C'est au contraire. pas irréalisable. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Je lis sur leurs lèvres. Sourde. Oui, sourde. Ça va, on va pas y passer l'après-midi. Et alors là, par exemple, ils disent quoi, là? Que je me suis pas mal débrouillée. Que c'est une chance pour un cageux comme moi d'avoir trouvé un type comme vous. Alors, j'arrive à lire ce qu'ils se disent ou pas? Non, mais... Non, c'est loin, là. Ils sont de dos, ils bougent tout le temps. Bon, écoutez. J'ai besoin de savoir si vous êtes capable de lire d'ici, ok? Alors vous faites un petit effort. C'est un extrait du film Sur mes lèvres de Jacques Audiard avec Emmanuel DeVos. C'était Emmanuel DeVos portait des prothèses auditives dans ce film, qui est un thriller. Et au fur et à mesure, elle s'est dévoilée au fur et à mesure du film. Vous l'avez vu peut-être autour de la table de la France Bouge? Non, j'ai pas l'impression. Arthur Avis, non. Jérôme Giacomoni, non, personne. Ah si, il y a quelques années. Et Olivier Gauthier qui vient de nous rejoindre dans le studio, cofondateur de Sunduct, l'a vu. Mais oui, parce que ce soir dans la France Bouge sur Europe 1, nous parlons de ce problème majeur qui va être omniprésent, la surdité, les nuisances sonores, la baisse d'audition, puisqu'il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est un chiffre de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. 2,5 milliards de personnes souffriront de problèmes auditifs en 2050. Et 60% des pertes auditives, toujours selon l'OMS, peuvent être anticipées. C'est pour ça qu'on en parle ce soir sur Europe 1 avec des innovations françaises, avec le patron d'Écoutez Voir, Arthur Avis, avec Romaric de France, le fondateur de Xenilab. On va passer bientôt au conseil du coach de Jérôme Giacomoni. Xenilab, je rappelle Romaric, ce sont des lunettes de réalité virtuelle. Vous plongez le patient dans un environnement imaginaire plutôt agréable. On voit quoi comme environnement? Alors, notre inspiration, c'est les dimensions d'une grande salle type musée d'Orsay, décorée par Léonard de Vinci. Très chic. Très, très, très agréable pour passer un test auditif. Et autour de la personne, des haut-parleurs qui émettent des sons transmis dans un casque audio. Vous êtes parmi nous ce soir parce que vous avez des besoins, parce que c'est ça la France Bouge. C'est aussi tendre la main vers un entrepreneur qui se lance. Et pour cela, on a Jérôme Giacomoni, président du groupe Aérophile. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Alors Jérôme, plusieurs besoins pour Romaric, notamment lever des fonds. Il faut qu'il se fasse déclarer comme dispositif médical aussi, ça c'est un enjeu. Oui, alors il y a évidemment l'enjeu réglementaire. Moi je dirais que le premier enjeu c'est l'enjeu de propriété intellectuelle. Il faut qu'il dépose des brevets, il faut qu'il le fasse le plus vite possible pour se protéger. Aujourd'hui, on a même accès à un brevet européen, donc il peut immédiatement se protéger sur l'ensemble de l'Europe. Et c'est assez facile de demander des extensions dans différents pays. C'est pas le cas encore ? Alors, eh bien, figurez-vous que cette invention est brevetée depuis 2021. Et ça, c'est bien. Hyper important. Elle est brevetée et le brevet européen a été délivré. Donc, nous sommes protégés sur l'Europe. Et nous sommes en attente pour l'extension américaine. Donc, on est en cours de discussion pour un brevet qui couvrirait l'Europe et les États-Unis. Ça, c'est une vraie valeur. C'est-à-dire que c'est grâce à cet actif immatériel qu'on peut lever des fonds. Donc, lever des fonds, ça peut d'abord être du business angel. Sur des sommes de 300 000 euros, ça sera le cas. Ce ne sera pas des fonds d'investissement. Et puis, il y a bien sûr BPI qui va aider sur ce type d'initiative. Alors, BPI, on est en contact avec eux et on a obtenu une bourse French Tech
de la part de BPI. Donc, on est en contact pour continuer, effectivement. Donc, pour atteindre les 300 000 euros. La bourse French Tech, c'était avant, donc c'est déjà fait. Il faut savoir qu'à partir du moment où on a développé cette technologie dans le casque de réalité virtuelle, évidemment, notre intérêt, et c'est là qu'on est attendu, c'est de mettre d'autres tests. Il y a beaucoup de tests qui sont faits pour du dépistage ou du réglage d'appareil. Eh bien, on peut les faciliter en les mettant dans le même dispositif de réalité virtuelle. Arthur Avis, vous êtes le directeur général d'Écoutez Voir. On peut aller faire des tests et sortir de vos centres en disant, mais en fait, tout va bien, on n'a pas besoin, ou vous conseillez toujours même un mini-appareillage? Dites-nous la vérité. Non. L'appareillage, il se fait s'il y a besoin. Alors d'abord, il y a un premier sujet, c'est qu'il faut passer par le médecin prescripteur déjà. Avant de venir, ah oui. Déjà. Mais évidemment, l'appareillage, il y a lieu s'il y a besoin. Donc, il y a bien évidemment, les tests, ils servent aussi à ça. Quand on parle tout à l'heure de prévention et de faire des tests, les tests, c'est intéressant de les faire de manière régulière parce qu'évidemment... Tous les combien vous conseillez? Ça dépend. Après, j'ai envie de dire... déjà, alors évidemment, si vous sentez une perte, il faut le faire. Ça, c'est sûr. Après, il n'y a pas de règles en la matière, mais je dirais... il n'y a pas forcément de règles, mais ce qui est surtout l'enjeu, c'est l'appareillage, il n'est pas systématique si vous n'en avez pas besoin. L'appareillage, il n'est que s'il est nécessaire. On n'est pas là pour survendre. On est là pour appareiller. Tout à l'heure, on disait qu'un Français sur 2 qui doit l'être ne l'est pas. Bon, donc ça veut dire qu'il y a déjà de quoi appareiller. Il y a de quoi appareiller. Donc on n'est pas en recherche de clientèle aujourd'hui ou de patientèle. L'enjeu, il est surtout de s'assurer que les gens qui en ont besoin le soient. Jérôme, pour accompagner Romaric de France pour Xenilab, est-ce que vous avez la possibilité de lui ouvrir des petites choses de votre carnet d'adresse? Moi, je le mettrais en contact avec Bruit Parif. Je trouve que c'est passionnant déjà d'aller dans les écoles, près du périphérique, près des autoroutes, et déjà de voir s'il y a un impact sur les enfants. Mais c'est le cas apparemment. Ça doit être le cas. Et que tout de suite, Bruit Parif qui se bat justement pour améliorer la vie de tout le monde, pour qu'il y ait moins de bruit dans les écoles, moins de bruit dans les rues, et bien de tout de suite de pouvoir permettre à tous de se tester, parce que ce qui est fantastique avec son système, c'est qu'on peut faire ça partout, tout le temps, avec tout le monde. En plus, il y a un parti gamification, on peut jouer, ludique, donc les enfants peuvent se tester sans crainte. Moi, je trouve que j'irai voir Bruit Parif et j'essaierai c'est une bonne idée, ça. D'aller voir avec quelques écoles près du périph' et d'autres qui sont loin du périph', et puis dire, il faut continuer à faire en sorte que tout le monde vive avec moins de bruit. Oui, mais pas que le périphérique, comment se fait-il que dans les écoles, ça hurle autant? Non, mais c'est vrai, à chaque fois, on n'est pas obligé de vivre à côté du périph'. On a l'impression que tout le monde a besoin de crier. Il n'y a pas une école où vous n'entendez pas crier. Pendant la cour de récréation, mais normalement en classe, les enfants doivent essayer d'être sages. Ouais, ils essayent.